Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation sur Node.js et on va enchaîner avec le déploiement de notre application dans le cloud. Et on utilisera le cloud Microsoft Azure. Dans un premier temps, on va commencer par préparer l'application, ensuite la déployer. Restez connectés jusqu'à la fin, on se retrouve juste après ça. Microsoft Azure est un fournisseur de cloud public. Alors, nous allons voir dans ce tutoriel comment se servir du service App Service de Microsoft Azure pour déployer notre application. Avant de commencer, il est important de créer un compte Azure et on a la possibilité de créer un compte gratuitement qui nous donnera un crédit de $200 valable 30 jours et également un accès gratuit au service de Microsoft Azure pendant 12 mois. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vous rendre dans votre navigateur préféré, vous recherchez Azure Free Account. Vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Normalement, les premiers résultats vont correspondre au site officiel de Microsoft. Donc, vous cliquez, vous arrivez sur cette page. Vous cliquez démarrer, vous cliquez sur Start Free et vous allez remplir un formulaire avec vos différentes informations. Une fois que cela fait, vous allez arriver sur une page d'accueil qui ressemble à celle-ci. Alors, une fois cela dit, nous allons utiliser le service App Service de Microsoft pour déployer notre application. Il faut savoir que App Service, c'est un service de Microsoft qui nous permet de créer et d'héberger des applications web, des backends mobiles, des API RESTful dans différents langages. Cela veut dire quoi? Donc, on développe notre application, qu'elle soit web, que ce soit un backend pour une application mobile, que ce soit des applications RESTful, on peut les héberger dans App Service. Et peu importe le langage. Il faut savoir également que App Service nous offre un scaling automatique et également une haute disponibilité. Un autre élément à savoir, c'est que dans App Service, on peut choisir de déployer notre application dans différents environnements. Ça peut être sous Linux ou encore sur Windows. Et une dernière chose, c'est que on peut déployer notre application en utilisant l'approche de déploiement continu à partir des gestionnaires de code source, par exemple GitHub, Azure DevOps, GitLab et bien d'autres encore. On peut utiliser Azure App Service de différentes manières pour déployer notre application. On peut déployer notre application de façon automatique. Ça, c'est en utilisant le déploiement continu. On peut décider de déployer notre application à partir de l'interface du portail Azure, ou encore on peut utiliser un outil de développement comme Visual Studio Code. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment se servir de Visual Studio Code pour déployer notre application. On va commencer par ouvrir Visual Studio Code. Il est important de créer son compte Azure, sinon vous ne pourrez pas suivre la suite du tutoriel. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Azure, vous ouvrez Visual Studio Code et vous pressez la touche, le raccourci clavier CTRL-SHIFT-P. Vous saisissez Azure,
Donc dans l'interface qui va, dans la fenêtre qui va s'afficher, vous saisissez Azure Sign In. Une fois que vous saisissez Entrée, une page comme celle-ci va s'afficher vous demandant de vous connecter. Alors vous allez saisir votre login et votre mot de passe pour vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous avez cette interface qui s'affiche vous disant que vous avez été bien connecté. On va fermer ça. On revient dans Visual Studio Code. Une fois que vous êtes connecté, vous allez remarquer sur cette barre de Azure, la barre en dessous, vous allez voir Azure 2 points suivi de vos informations. Également, une autre chose qu'on va voir, c'est il faudra installer l'extension Azure Tools. Donc là voici, vous saisissez Azure Tools où elle va installer plusieurs autres installations pour la gestion des app services, des applications web statiques, des fonctions Azure, des Azure Storage. Ensuite, quand vous aurez installé Azure Tools, vous allez avoir un menu dans les menus de Visual Studio Code. Vous allez avoir ce logo de Azure qui va s'afficher. Donc vous cliquez dessus et vous aurez accès à cette interface-ci qui va afficher là votre souscription, le nom de la souscription Azure que vous avez créé, et au clic vous allez avoir accès à un ensemble de services comme c'est affiché là. Une fois cela fait, on va créer un service app service, une ressource app service dans laquelle on va héberger notre application. Donc nous allons créer une ressource, on va lui donner le nom Express, je crois que c'est Express Demo. Bon, le nom doit être unique, donc veillez à choisir un nom qui n'est pas encore utilisé. Donc on va donner le nom EUP Express Demo. On choisit le groupe, donc vous pouvez choisir un groupe existant ou alors créer un groupe. Bon, nous allons créer un groupe, on va appeler formation Node.js. Nous l'avons développé avec Node 14, donc on va choisir Node 14. Vous pouvez choisir la version que vous avez utilisée. On va le déployer sous Linux, donc on a la possibilité de choisir Windows, mais nous allons choisir Linux. Où est-ce qu'on souhaite loger notre application? Ça, c'est les différentes zones géographiques dans lesquelles les data centers de Microsoft Azure se trouvent. Donc il faut choisir une zone en fonction du rapprochement, de la proximité avec vos utilisateurs. Bon, nous allons choisir n'importe laquelle puisque c'est juste une démo. Donc on va choisir par exemple choisir SUS. On va créer un app service plan. On va lui donner le nom EUP formation. Donc, vous pouvez laisser le nom par défaut. On va lui donner le nom formation Node.js, étant donné que avec ce même app service plan, on peut déployer plusieurs applications. Alors ici il faut choisir le pricing en fonction vraiment de votre besoin. Donc si vous voulez une application, là par exemple on a Premium P1 V2 qui peut être utilisé pour un déploiement en production. On a différents pricing, et en fonction du pricing on a plus ou moins de capacité. Donc nous allons choisir le pricing basique B2
juste pour les tests. Donc à la fin, on va supprimer pour ne pas engendrer des coûts. Bon, application Insight, ça c'est pour les métriques de l'application. Nous allons demander qu'il crée un. On va toujours lui donner le nom formation Node.js, étant donné qu'on pourra le réutiliser pour une autre application, et on va l'identifier. Alors, on a ici en dessous la notification que la ressource est en train d'être créée. On va juste patienter que tout soit complété. Une fois notre web app créé, on arrive sur cette interface, on a cette notification. Bon, on va fermer ça. On peut la retrouver ici. Donc, dans votre souscription, vous allez à la ressource Azure. Donc, si vous n'avez pas cet affichage-ci, vous pouvez cliquer ici, changer l'affichage. Vous avez là différentes vues. On peut grouper par exemple par type de ressources, comme c'était le cas avant. On peut grouper par la localisation, on peut grouper par les ressources de groupe, ou encore par type de ressources. Donc nous avons choisi de grouper par type de ressources. Alors quand on clique sur App Service, on a notre application web qu'on vient de créer. On a différents paramètres. Application Settings, ça ce sont les paramètres de l'application. On va s'en servir tout à l'heure pour définir un paramètre de notre application. Donc on a App Insight Instrumentation Key, ça c'est pour se servir, c'est une clé pour se servir pour envoyer les métriques de l'application. Bon, ces deux paramètres-ci permettent de configurer les métriques de l'application. On n'en aura pas besoin ici. SCM Double During Deployment, ça c'est pour activer bon, il faut se rassurer que c'est true, parce que ça qui permettra d'installer les packages NPM pendant le déploiement. Et cette dernière valeur ici, c'est pour le logging. On a database, nous n'avons aucune database dans notre application, donc celui-ci sera vide. File, une fois qu'on aura déployé notre application, on va les différents fichiers seront disponibles ici dans cette section file. On a également les logs. On verra comment regarder, se servir des logs pour voir le fonctionnement, ou alors pour comprendre le fonctionnement de notre application. On a web job, ça c'est pour le déploiement de web job. Deployment slot, ça c'est utilisé pour créer les slots. Lorsqu'on veut déployer l'application, on déploie d'abord en staging, ensuite on swap staging en production. Donc on ne verra pas cela dans ce tutoriel. Donc on va rafraîchir le temps, donner un peu de temps de charger. Donc pendant qu'il charge, on peut cliquer déjà pour faire un browse website. Alors quand vous faites browse website, vous arrivez sur une page comme celle-ci. Vous avez le nom de la web app qu'on vient de créer, suivi de azurewebsite.net. Donc il est en train de charger. Donc voilà la page d'accueil. On a choisi Node.js. Donc là il est encore sur la page par défaut, et on va la remplacer tout à l'heure avec notre contenu. Donc il prend beaucoup de temps pour charger, donc on va le laisser ainsi. On va maintenant préparer notre application au déploiement. On aura besoin de faire quelques configurations. La première, c'est il faut savoir que dans App Service, pour que notre application soit exécutée, App Service a besoin qu'on définisse un script qui va permettre de déployer d'exécuter notre application. Le script s'appelle start. Donc lui va venir dans la section script de notre application et chercher le script start. Donc on va écrire start, on fait notre app server.js.
On peut voir en ligne de commande ce que ça donne. Donc si on fait npm run start, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a connecté la base de données en écoute sur le port. Donc on va stopper ça avec CTRL-C. Ok, ensuite on va venir dans le dossier server.js. Au niveau de la définition du port, Azure App Service fournit un port lors du déploiement et celui-ci est accessible dans la variable d'environnement port. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, dans la définition du port, on va choisir de lire le port dans la variable d'environnement port ou alors notre port par défaut. Donc si étant donné que App Service définit un port dans son port, le port App Service sera utilisé et notre application sera démarrée sur ce port. Ok, maintenant on va installer un package qui permettra de démarrer l'application en activant un certain nombre de logs. Donc, le package en question c'est crossinf. On va rechercher crossinf npm. On l'ouvre. Donc le voici. Alors lui il permet de définir des variables d'environnement sans se soucier de l'environnement, que ce soit sur Linux ou sur Windows. Il le permet de définir des variables d'environnement de la même manière. Alors nous allons l'installer. On va dans le terminal, on fait npm install crossinf. Une fois qu'il est installé dans le package, le voici. Maintenant, pour démarrer notre application, on va utiliser crossinf shell debug égale express :étoile. Ça c'est pour afficher les logs du niveau debug, c'est-à-dire on va afficher le maximum de logs lors de l'exécution de notre application. Ensuite, vous vous souvenez, on avait défini un fichier .inf dans lequel on avait défini notre URI de connexion à MongoDB. On va créer un paramètre de l'application qu'on va appeler Mongo URI et on va lui passer cette valeur-ci. Comment on le fait? On vient dans Azure, notre nouvelle extension. On va dérouler pour chercher notre App Service. Ensuite, on va dans Application Settings et on va cliquer pour ajouter un nouveau paramètre. Alors, le nom de notre paramètre, c'est quoi? On vient ici, on va venir le copier là. Le nom, Mongo URI. Et la valeur, c'est quoi? On va copier la valeur. Alors, une précision à faire, c'est que, étant donné qu'on va dans le cloud pour faire le déploiement, il ne sera plus possible d'utiliser MongoDB en local. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment déployer, comment créer un compte MongoDB dans le cloud. Donc, vous pouvez la regarder pour voir comment créer votre compte et récupérer les informations de l'utilisateur et le mot de passe. Et également, on voit comment copier ou alors comment obtenir cette URI qui permet de se connecter. Une autre chose qu'on va faire, c'est on va revenir dans notre code source. On va rajouter une configuration pour demander à VS Code de ne pas copier ce fichier lors du déploiement. Cela permet que lors du déploiement dans
dans l'arborescence des fichiers qui seront déployés qu'on ne retrouve pas le .inf avec les paramètres de connexion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dossier qu'on appelle .vscode, permet de configurer, qui contient les fichiers propres à VS Code. On va créer à l'intérieur un fichier settings.js, voilà, .json, dans lequel on va mettre les configurations suivantes. On va mettre app service ici ignore pattern. On va lui donner un certain nombre de valeurs. On va d'abord demander qu'il ignore le node module. Ensuite, on va demander d'ignorer également le .inf. On va fermer ça. Une dernière chose qu'on va voir, c'est, vous vous souvenez, lorsqu'on créait le compte MongoDB dans le cloud, il y a une section dans laquelle on spécifie les différentes adresses, on autorise des adresses IP qui peuvent se connecter à notre base de données. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut configurer cela maintenant. On va se rendre dans notre compte MongoDB dans le cloud. On va se positionner sur l'interface ou alors sur database. On se rappelle, si on vient dans Browse Collection, on a nos connexions qu'on a créées lors de la phase de démo. Et maintenant, pour les autorisations, on va aller à la section Security et on va aller à Network Access. Au niveau de Network Access, on peut renseigner la liste des adresses IP qui sont autorisées à se connecter à notre base de données. Donc pour Azure, on peut renseigner soit la liste des adresses IP qui peuvent être utilisées pour interroger notre base de données, ou encore on peut autoriser l'accès de toutes les adresses. Et il faut préciser que cette autorisation-ci doit être utilisée dans un cadre de test, parce que pour des questions de sécurité, il est important d'activer, d'autoriser des adresses sélectionnées à se connecter à votre base de données. Donc on va autoriser l'accès de toutes les adresses, mais on va limiter cette configuration à 6 heures. Donc après 6 heures, cette configuration ne sera plus accessible. On va confirmer. Il déploie les changements. Maintenant, on revient dans notre application. On va se rendre sur Azure, à l'option Azure, et on va cliquer sur l'application. Cliquez, choisir Deploy to Web App. On va choisir le dossier qui contient l'application à déployer. On clique sur Browse. Donc moi je veux déployer Express Demo, donc je choisis Express Demo. Je vous, ça peut être n'importe quoi, donc vous choisissez le dossier qui contient l'application à déployer, contient le code source. Donc ça doit être le dossier dans lequel à la racine on trouve le package JSON, le fichier de démarrage par exemple. Donc on le choisit. On a ce warning qui me demande de confirmer le déploiement, on le confirme. Ok, également ici on demande de confirmer si à chaque fois qu'on fera un déploiement, ce sera le dossier Express Demo qui sera utilisé. Donc à chaque fois qu'on va déployer cette même application ci, si c'est ce dossier qui sera utilisé, alors nous on va accepter. Avec cette configuration, à chaque fois qu'on aura besoin de faire un nouveau déploiement dans cette même web app, on n'aura plus à aller sélectionner le dossier. Donc le dossier précédemment sélectionné sera réutilisé tout simplement. Donc on va patienter que le téléchargement, le déploiement se fait. On peut afficher la console pour voir ce qui se passe. Alors une fois le déploiement complet, on a la notification là, on va cliquer sur Browse Website. On a notre application qui est déployée. Bon, dans la liste des posts, moi j'ai défini quelques posts.
je vais créer un nouveau post, par exemple. Bon, je vais mettre n'importe quoi, formation, Microsoft, Azure. Bon. Vous vous souvenez, on avait une contrainte de validation ici, donc je mets l'auteur, je mets mon nom, on valide. On a une contrainte de validation, on rajoute des caractères et on a notre nouvelle formation qui est créée. On peut afficher une formation ou encore afficher celle qu'on vient de créer. On peut supprimer une formation. On la supprime, on peut modifier. On a modifié notre formation. On peut retourner dans la liste. Et voilà. Donc on vient de déployer notre application dans le cloud. Elle est désormais accessible de partout sur internet. Et on l'a fait en utilisant le service App Service de Microsoft Azure. Alors, il peut être intéressant de cliquer sur, de revenir sur le... Si vous voulez voir les fichiers qui ont été déployés, bon, on peut revenir ici, on a l'ensemble des fichiers là. Du coup, je me rends compte qu'il a uploadé le point 1, ça veut dire la configuration qu'on a fait. Certainement un dysfonctionnement, donc on a là nos fichiers qui ont été déployés sur le serveur. Il peut être aussi intéressant de regarder dans les logs. Donc on va par exemple venir ici, on va fermer ça. Là ça nous donne un ensemble de logs sur les logs sur le fonctionnement de l'application. Vous voyez, quand on accède à une route, on a un ensemble de logs qui peuvent être intéressantes en fonction du besoin. Ici également on a des logs sur l'initialisation de l'application. Là par exemple il a exposé le port 8080, donc notre variable d'environnement, le port qu'on a défini, à utiliser le port 8080. Ok, donc on a ici le point F qui est venu, on va vérifier un peu. Donc là on se rend compte qu'il y a deux fichiers, deux dossiers VS Code. On a créé un ici et il y a un autre qui vient là. Donc ce qui se passe, c'est que étant donné qu'on l'a créé dans le dossier Express Demo, il est allé créer un autre dans formation US parce que il a créé à la racine du dossier qui est ouvert. Donc si chez vous avez ouvert avec si vous avez ouvert le projet Express Demo comme racine dans votre VS Code, vous n'aurez pas ce même comportement. Donc je vais venir là, je copie le contenu qui était ici et je supprime le dossier ici. Et je viens ici, je vais rajouter. Bon, je vous, ça sera totalement différent si jamais vous ouvrez, si jamais la racine, le répertoire racine dans Node.js, dans VS Code, c'est directement le projet Node.js. Donc, chez nous, le répertoire racine, c'est formation Node.js. Donc, il est allé chercher le sous-répertoire de ce répertoire-là. Donc, on va dans Browse Collection. On a mon post. Donc, voici les données qu'on a insérées. Évidemment, Microsoft Azure. On va créer d'autres. On va créer autre chose. Par exemple, on va créer.
Alors, on a cette nouvelle formation, on va la créer, on vient dans notre base de données dans le cloud, on va tout simplement cliquer pour rafraîchir. On a la formation développement en Java, comment développer en Java, donc voilà le formateur. Voilà comment on peut déployer notre application en quelques étapes dans Microsoft Azure en utilisant le App Service. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors, une précision que je dois faire, c'est si jamais vous rencontrez des erreurs dans le déploiement de l'application, faites-le savoir dans les commentaires et nous vous apporterons notre soutien. Et on arrive ainsi au thème de notre formation sur Node.js pour les débutants. On a vu un ensemble de concepts qui donnent les bases au développement Node.js et on est allé jusqu'au déploiement dans Microsoft Azure. Si cela vous a plu, laissez un pouce bleu, likez, partagez l'information autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Et quant à nous autres, nous allons continuer avec d'autres contenus. Nous allons continuer à partager d'autres contenus sur la plateforme. Si vous avez des idées ou alors des thèmes en particulier sur lesquels vous aimeriez qu'on rédige des contenus, alors faites-le savoir dans les commentaires. Et une dernière chose, vos avis, suggestions sont attendus dans la section commentaires. Cela nous permettra de nous améliorer afin de produire davantage du contenu de qualité. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Écrit un programme.